Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour des guidances qui vont être sous un autre format, c'est-à-dire qu'au lieu de faire mensuellement, en fait, je ferai en fonction de... donc je vais faire des vidéos intemporelles et ça sera en fonction de mes ressentis, de mes capacités aussi. Et, euh, voilà. Alors ce qui est particulier, c'est que j'ai fait toutes les vidéos, sauf les béliers, les sagittaires. Ce qui est assez bizarre en fait, c'est que celle des sagittaires, je l'ai commencé et en fait ça a coupé par rapport à des soucis de mémoire, etc. C'était un super tirage, la fille qui fait à peine râler. C'était un très 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 beau tirage. En fin de compte, voilà, je le rajouterai quand même à la fin et je vous dirai parce qu'en fait il est fait. Il a été fait, sauf que j'ai pas pu le poster et il est pas terminé. Je le mettrai à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent le regarder malgré tout. Voilà, donc du coup, je vais faire donc le tirage pour les Sagittaires. Je vais en faire un autre en fait. Voilà, vous êtes des privilégiés. Mais je ne trouve pas ça anodin que je n'ai pas pu faire et poster les vidéos donc Sagittaire et Bélier. Car je pense qu'en fait, la synchronicité a fait que il fallait que j'attende que la nouvelle lune en Bélier passe. La nouvelle lune en bélier qui d'ailleurs vient juste de passer. Là, je fais les vidéos, on est le 14 avril, il me semble. Donc elle était, voilà, il y a 2 jours. Et en fait, parce que, donc oui, ça a déjà, je pense que vous devez, donc vous êtes des signes de l'élément feu. Une nouvelle lune dans l'élément feu, donc c'est-à-dire signe en bélier, je pense que ça vous a impacté aussi. Et en effet, sur le premier tirage, il y avait le je suis un leader et je m'affirme et je vais chercher ce que je veux. Vraiment très poussé par la détermination du bélier. Donc c'est pour ça que je vous incite quand même à regarder la vidéo et en entier pour avoir justement le message complet. Voilà, bon. Donc là, je vais en refaire un pour vous. Je vais me connecter à votre... Donc là, j'utilise l'oracle des miroirs. Je me connecte à votre énergie, du coup, de l'instant T, parce que celle du message précédent, voilà, c'est passé. Alors, je me connecte à vous. Alors là, j'ai eu comme le sentiment de prendre une grande inspiration et vous savez, l'inspiration du courage, la première inspiration, pas l'inspiration de vie, donc je dirais pas la première, mais la première inspiration qui nous donne du courage. Allez, j'y vais. Voilà, c'est cette donc à mon avis, vous n'avez pas encore été, enfin voilà, là vous avez l'élan vital de la détermination pour prendre votre courage à deux mains. Alors après, concernant quel sujet, vous voyez en fonction de ce qui vous parle, voilà, et surtout peut-être au niveau argent, examen, donc diplôme ou alors la réussite concernant des études, une formation, une remise à niveau, ou alors concernant aussi une entreprise, gain d'argent, la bourse, des trucs comme ça, vous savez. Voilà. Donc, jugement en attente, comment dire, vous quittez une situation, mais surtout une vision qui fait que c'est une fatalité. Vous l'acceptez, mais vous ne la voyez plus comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité de nouveau départ. Donc c'est la fin d'un certain cycle pour vous qui fait que là c'est plus une fatalité. Enfin, oui, c'est de l'acceptation. Vous changez de phase en fait. Je suis désolée, les allergies, sexualité, contrat, homme. Donc est-ce qu'il n'y a pas... alors je sais pas si vous voyez les cartes. Ouais, voilà, c'est bon.
Oui, désolé, c'est mon vernis, il change de couleur en fonction de la température. Alors des fois, vous allez voir du blanc ou du noir. Voilà. Alors, euh, alors moi, je vois une petite relation qui a débuté au niveau, enfin, vous savez, le Sex and Friends. Une relation pas très sérieuse, mais elle vous déstabilise un petit peu et vous avez peut-être envie d'un peu plus maintenant, un peu peut-être de vous engager. Euh, vous envisagez l'histoire un peu plus sérieusement parce qu'elle vous procure pas mal de plaisir et je pense aussi, alors quand je dis plaisir, c'est pas forcément sexuel, mais je pense plutôt de satisfaction, dans le sens où ça vous change du quotidien. Et en même temps, ça doit être une relation très karmique parce que c'est quelqu'un de votre passé, donc soit un ex qui revient, vous savez que vous avez du mal à vous, pas à vous, j'aime pas dire le mot débarrasser, mais c'est quelqu'un qui, vous savez, qui est à plusieurs checkpoints dans votre vie, que vous revoyez régulièrement, qui revient souvent ou à laquelle vous repensez souvent et vous avez envie d'un peu plus en fait. Pour vous, c'est pas une simple histoire de lit, vous souhaitez peut-être un engagement en fait. Et vous savez pas comment vous y prendre et vous envisagez peut-être de recevoir, enfin de faire un cadeau ou alors vous switchez, hein, si c'est pas votre énergie, c'est celle de votre partenaire. C'est-à-dire que votre partenaire, vous prenez peut-être au début pour un plan Sex and Friends, et en fait, elle veut plus. Et alors, elle ou il, hein, c'est pareil, vous switchez en fonction Ah, je suis désolée. J'ai pas. En fait, j'ai le nez bouché. Je suis désolée. Donc, c'est très désagréable pour vous, je le comprends, mais pour moi aussi. Mais c'est un enfer. Bon, pour parler et respirer en même temps, c'est catastrophique. Donc du coup, je vous disais que euh, cette personne, en fait, homme ou, gar ou, homme ou femme, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous switchez en fonction de votre genre ou de ce qui vous plaît aussi. Euh, voilà, peut-être que c'est l'autre personne qui souhaite un engagement un peu plus important, un peu plus officiel avec vous, et elle souhaite vous faire un cadeau, et elle va venir de manière très surprenante euh, pour vous offrir un cadeau. Et oui, l'engagement, la loi, donc peut-être une demande en mariage, peut-être une demande en mariage, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, ça sera un équilibre, ça sera équilibré. Alors, pour ceux qui n'ont pas de partenaire et qui n'envisagent pas du tout une relation et qui sont plutôt dans justement la séparation, ça peut être ça aussi, hein, c'est que ça ne va plus au niveau, au niveau enfin, excusez-moi du terme, au niveau sexuel. Il y a déjà une coupure depuis un moment. Alors sexuel, mais pas forcément. Hein, c'est plutôt, il se passe plus rien entre vous dans le couple, hein. Plus de passion, plus de sensualité, plus rien, et que du coup, il y a la décision de divorce. Et en fait, pour l'instant, enfin, j'ai envie de dire c'est l'équilibre. C'est en fait c'est la loi universelle la loi universelle, la loi de l'univers qui fait qu'en fait ça vous rééquilibre parce que à un moment donné il faut que vous preniez votre route. C'est un cadeau pour vous en fait. C'est un tournant. Il va se passer autre chose après qui vous attend. Voilà. Donc c'est quand même très porté sur l'amour, mais comme le premier tirage hein, d'ailleurs. Hein. Le premier tirage était vraiment tourné autour de l'amour. Ouais, relation karmique, bon ben voilà, tout est tombé, excusez-moi, j'ai commencé à brasser et c'est tombé. Et donc la relation karmique est tombée. Après, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais la relation karmique est tombée en travers et vraiment sur le boomerang. Donc et les relations karmiques en général, c'est des relations vraiment très intenses. C'est parfois toxiques, donc avec lesquelles on doit apprendre. Vous savez, en général, c'est des histoires qui marquent pour qu'on apprenne la fidélité, pour qu'on apprenne donc attirer votre âme sœur. Ouais, bah voilà. Mais à mon avis, vous avez rencontré une histoire karmique pour que justement vous sachiez et vous réglez un petit peu tout ce qui était
toxique, pour éviter d'être toxique avec une relation âme-sœur. Voilà, c'est-à-dire que soit vous allez rencontrer une personne qui va vous faire travailler. euh, non, pardon. La personne que vous avez rencontrée était karmique et elle vous a fait énormément travailler. Et maintenant, vous êtes prête ou prêt pour un engagement âme-sœur. Voilà, tout ce que vous aviez de toxique, jalousie, infidélité, etc., etc., vous l'avez réglé, vous l'avez équilibré, vous êtes en harmonie et maintenant vous êtes prêt à vous engager dans une histoire d'amour équilibré, stable et d'amour inconditionnel avec une âme sœur. Voilà. Parce que vous avez soit réussi à vous débarrasser de quelqu'un qui était karmique, en intégrant et en résolvant la situation, en apprenant et en évoluant du coup. Et du coup, ça vous ouvre des portes sur un autre type de relation. Et je suis très contente pour vous, du coup. L'évolution sentimentale, elle est... mais oui, et c'est très sentimental votre tirage, hein, que ça soit enfin, je me rappelle plus trop par rapport au... Mais bon, si vous avez un doute sur quelqu'un, vous allez soit rencontrer une âme sœur parce que ça y est, vous êtes pris, vous avez énormément travaillé sur vous, ou soit cette âme sœur, vous l'avez déjà rencontrée et elle va revenir vers vous avec un cadeau, une offrande. Euh, tout simplement, cette personne est une offrande, hein, donc entre guillemets, c'est le cadeau que vous méritez d'avoir bien bossé sur vous et d'avoir bien évolué. Euh, soit elle est déjà là et que vous allez ouvrir les yeux pour vous engager avec, ou soit elle va arriver. Voilà. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Donc ayez foi. Vous allez recevoir un très très beau cadeau de Dieu qui est l'amour. Oh là là. Ah, je suis trop contente pour vous. Voilà. Bah écoutez, je suis contente du tirage. C'est vraiment je pense que vous êtes le seul signe d'ailleurs qui ce mois-ci, enfin ce mois-ci, excusez-moi, il faut que je sorte de cette programmation. Euh, qui, dans cette période, vraiment tourne autour de l'amour. Vous faites un très gros travail sur vous concernant l'amour, là, en ce moment. C'est juste génial. Mais en même temps, je pense que vous avez été un des signes, et c'est pour ça que je fais la vidéo que maintenant, qui a été vraiment très impacté et très touché par la pleine lune Balance Bélier et la nouvelle lune Bélier Balance, en fait. Voilà. Le je suis, nous sommes. Et là, du coup, je pense que oui, vous êtes un des signes très impactés cette réinitialisation. Voilà. Parce que là, il faut savoir que la pleine lune, en fait, nous montre tout ce qui est dans la lune. Et l'astre qui correspond à tout ce qui est inconscient, dans notre schéma inconscient, tout ce qui est karmique aussi. Donc le karma, relié notamment à la lignée donc familiale, donc tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui se passe in utero et tout ce qui est relié à la mère, d'accord. Et donc du coup, donc la lune, la pleine lune, elle est pleine, elle est donc éclairée, et donc en fait tout ce qui touche à notre inconscient, à notre karma, est épuré. Donc des fois, c'est vraiment très intense quand on a un gros karma. Voilà, tout ce qui touche à notre karma, tout ce qui touche à notre lignée familiale, tout ce qui touche à notre inconscient, des schémas programmés. Répétitifs, non évolutifs, voilà. Et ben en fait, à chaque pleine lune, c'est possible
d'avoir une mise en lumière. Les nouvelles lunes, une fois que ça a été mis en lumière par la pleine lune, la nouvelle lune permet d'émettre des intentions pour nous reprogrammer et changer en fait notre façon de faire. C'est-à-dire que je vous donne un exemple hein, pour être un peu plus clair et compréhensible. C'est-à-dire que vous avez un gros problème d'infidélité. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un vous a trompé, vous avez eu enfin vous avez énormément souffert par rapport à ça parce que vous étiez très amoureux ou amoureuse, et donc du coup vous avez vécu la blessure de la trahison par l'infidélité. Voilà. Donc votre ego est vraiment très affecté et vous pouvez traîner cette blessure pendant X années. Et il y a une certaine pleine lune, voilà, notamment bah, avec la balance, hein, les contrats, l'union, l'amour, c'est les contrats amour, mariage, engagement avec l'autre. Voilà, l'axe bélier-balance, c'est je suis, nous sommes. Donc, qui je suis par rapport à l'engagement ou comment je me positionne par rapport à l'autre. Et donc, les contrats que j'effectue avec, etc., etc. Donc, si vous voulez, peut-être que pendant X années, vous aviez très très peur de l'engagement, etc., etc. Et que grâce à cette pleine lune, donc qui est bélier balance, et en fonction bah, de votre travail personnel, de votre évolution, vous avez peut-être épuré ce karma. Vous vous en êtes débarrassé et vous avez guéri avec une nouvelle lune, une nouvelle intention. Ok, j'ai intégré. Peut-être que la personne m'a trompé, mais parce que elle ne me convenait pas. Et en fin de compte, c'est même pas qu'elle ne me convenait pas, mais c'est que j'avais fait un contrat karmique avec elle, qu'elle devait me montrer la blessure qu'elle devait me faire vivre la blessure de la trahison pour que je l'accueille et je l'intègre et que je la résolve afin de pouvoir construire autre chose avec quelqu'un d'autre sans avoir cette peur en permanence. Vous voyez ? Et donc du coup, vous avez totalement épuré ce karma-là, vous l'avez totalement vécu, vous l'avez accueilli, vous l'avez intégré, vous l'avez évacué, et en fait, vous construisez autre chose sur du totalement neuf. Bon ben voilà, ben, en gros, c'est un peu le tirage que je vous ai fait, et c'est un gros gros travail, franchement, vous pouvez être fiers de vous, parce que il faut savoir aussi que l'amour est une des fréquences qui est une des plus élevées. D'accord? C'est une fréquence très élevée et qui fait que quand vous vibrez l'amour, vous êtes quasi intouchable. Donc, vous êtes j'ai envie de dire, vous êtes le guerrier que vous avez toujours voulu être ou la guerrière que vous avez toujours voulu être. Vous êtes l'intouchable et vous êtes la guerrière de l'amour ou le guerrier de l'amour. Et en fait, bah c'est beau. Voilà, bon, enfin bref, j'ai encore 3 quarts d'heure de blabla, je suis désolée. Enfin, je vous souhaite vraiment le meilleur et évidemment plein d'amour et prenez énormément bien soin de vous ainsi que de toute votre famille. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé la vidéo. Là, du coup, on est à 18 minutes 14. Je mettrai la vidéo du premier tirage juste après. Je vous embrasse, likez, partagez, commentez, comme d'hab. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances. Oui, une guidance intemporelle, l'oracloscope. Il me reste 2 cartes, donc je ne sais pas. Donc ça, c'est soit bélier ou soit sagittaire. Allez, tadadadam. Les sagittaires. Bonjour les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop là. Bon, on est sur une énergie feu, donc logiquement, ça doit vous parler. Connexion avec les sagittaires. Alors, il y a un mot, l'eau à la bouche. Donc, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait envie, mais voilà, vous avez l'eau à la bouche, ça vous tarde à arriver, c'est embêtant, Ça vous embête un peu. Mais il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Quelque chose ou quelqu'un, je sais pas, mais là, j'ai entendu l'eau à la bouche. Ok.
Ben, bon appétit, peut-être que vous avez faim et vous allez manger. Je ne sais point. Pourtant, moi, il est quelle heure? What time is it, please? Enfin bref, l'espace-temps, autant vous allez regarder la vidéo, il va être midi et demi. Voilà. Allez, go, what? Pour les Sagittaires. Naissance, renaissance, bébé, oh, c'est trop mignon. Bon, bébé, renaissance, début, commencement. Voilà, vous adaptez à ce que vous vivez. Amour, d'accord, ben voilà. Joie, oh là là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Demande en mariage, naissance, voilà, félicitations si c'est le cas. Franchement, je suis contente pour vous. Vraiment beaucoup d'amour. Voilà, c'est un mois tout doux. L'avril, ouais, bah, printemps, hein, c'est bon. Le feu, bélier, le je suis, je m'engage, je suis, nous sommes. L'axe balance bélier. Je suis, nous sommes, je suis. Donc peut-être rencontrer votre âme sœur, projeter de fonder une famille. Franchement, c'est tout doux, quoi. C'est une énergie. Bah, moi, franchement, votre énergie me donne l'eau à la bouche. Hein. Ah ouais, mais je crois que vous êtes les seuls là en plus ce mois-ci. C'est un truc de fou. Ça parle d'amour à fond comme ça. Ouais, c'est bien, franchement, je suis contente pour vous. Moi, je suis contente. Plus les gens ils sont contents et heureux, plus je suis contente, moi. Eh oui, ça a pris beaucoup de retard, donc et voilà, mais ça, le karma, il arrive et hop, là, c'est bon, réunion, rencontre. Ok, il y avait quelque chose qui avait pris du retard, donc peut-être justement ça, un mariage qui a pris du retard, se voir, voir quelqu'un, vous savez, confinement, déconfinement, reconfinement, on enferme les uns, on enferme les autres. Je crois que là, du coup, ça a pris un peu de retard, mais les choses changent, se sont mis en place et où vont se mettre en place, il n'y a pas de souci. Et il y a une rencontre, une réunion, voire... Après, c'est comme je vous dis, c'est peut-être réunion familiale officielle, mariage, hein, discuter d'un mariage, la mise en place d'un mariage, de re, de re- peut-être que justement, ouais, décalage d'un mariage et on en reparle, on en reparle. Trahison, ah, qu'est-ce qui se passe? De l'ombre au tableau, accusation, ok. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du retard. Ou que ça va prendre du retard et que vous ne voulez pas mettre peut-être alors je vais dire un truc, chat échaudé craint l'eau froide, voilà. Alors est-ce que ah ok, d'accord, ok, ok, I like it, ok, ok, yes. Ouais, je suis désolée, je sais pas pourquoi je parle en anglais. Ah, c'est peut-être l'étranger, c'est peut-être quelqu'un étranger. C'est peut-être alors quelqu'un à l'étranger ou peut-être du coup il y a de la distance, quelqu'un en déplacement, quelqu'un de voilà. Bon, enfin bref. Ok. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est loin, à qui vous tenez, et en fait qui a réveillé un petit peu. Euh, J'entends le wake up, allez hop, c'est bon, voilà, le printemps arrive, elle me plaît, il m'a réveillé, mes sensations, machin. Euh, je kiffe, mais par contre, j'hésite quand même. J'hésite à prendre, à rentrer dans cette histoire parce qu'en fait, j'ai eu quand même certains problèmes. Alors, l'accusation, la réunion, le jugement de valeur, le jugement de la famille, c'était peut-être quelqu'un qui était pas accepté de votre entourage, ou c'est quelqu'un qui va ne pas, enfin que vous savez qui va pas être accepté de votre entourage. Genre votre mère n'aime pas quoi. Soit votre mère, soit votre famille, hein, carrément le clan quoi. La peur d'affronter le clan parce que vous avez peur d'être rejeté. Et du coup, c'est ça qui a fait prendre du retard à la situation. Et il a peur aussi de la trahison. Donc, est-ce que c'est quelqu'un en qui vous avez... Alors, pas forcément confiance, c'est pas vraiment ça. Je dirais que en fait, c'est plus...
vous osez pas rentrer dans la relation parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et pas forcément de cette personne, mais peut-être d'une autre personne. Vous avez peut-être une guérison encore à faire, à terminer pour construire une famille. Et du coup, vous hésitez. Mais faites-le, enfin, vous hésitez. Ça a pris du retard, mais ça changera, ça va se mettre en place quoi qu'il arrive. Je pense que vous allez surmonter les accusations, le fait qu'elle ou qu'il soit rejeté du clan. Qui ne soit pas apprécié, qu'il y a eu des histoires. Voilà. Il y a, en tout cas, et cette personne n'est pas au courant. Hein. Cette personne, elle n'est pas au courant de tout ça. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, et je crois qu'elle n'est même pas au courant, la personne, elle n'est même pas au courant que vous la kiffez, que vous êtes amoureux ou que vous êtes amoureuse. Elle est même pas au courant et du coup c'est une joie personnelle et non partagée. Et peut-être que vous n'osez même pas vous déclarer. Alors pas le mariage, hein, on est loin encore. Hein. Si vous n'osez même pas vous déclarer, on en est loin. Hein. Mais vous allez être poussé à le faire, vous déclarer. On est au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le bélier. Vous allez être insufflé par l'énergie du bélier qui va vous dire je rayonne, c'est moi le leader, c'est moi le chef, c'est moi le guerrier. En plus, Sagittaire, l'énergie du feu, vous êtes super réceptif. C'est bon. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez changer la donne. Je fais tourner la roue et elle va tourner. Allez, elle va tourner dans quoi? Dans quoi? Travail. Ah, ok. Changement de travail aussi, peut-être. Maison. Changement de travail, de maison, construction de famille. Mais vous allez, table rase du passé, vous allez tout reconstruire. Oh, il vous arrive quoi? En un mois? Non, c'est pas possible. Non, mais l'énergie, en fait, elle va vous pousser à ça, en fait. Construire une famille, déménagement, travail. Travail, famille, déménagement. Si vous hésitez, ouais, vous allez tirer la flèche et vous allez fécondité. Elle est tombée en fait. Elle est tombée. Ouais, maison, famille, enfant. Ouais. Ah, vous savez quoi? Vous allez tirer. Ah, moi, je vous vois vraiment. Vous savez, comme le centaure là, celui qui tire la flèche. Comme Diane, c'est mince. Comment ça s'appelle? Artémis. Comme la déesse Artémis, c'est ou l'Amazone ou je sais pas qui. Sur le cheval, il tire la flèche et en fait, ça récupère tout quoi. Travail, famille, maison, fécondité. C'est un rattrapage. Mais je sais pas. Ah ouais, vous allez surmonter guérison. Guérison. Vous allez changer, vous allez débloquer, mais ça va. Waouh, waouh, waouh.